Frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le début du carême, nous avons choisi cheminer avec Marie en méditant chaque jour un titre tiré de la litanie de la Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie, demeure toute consacrée à Dieu. Le titre en latin, c'est Vas insigne devotionis, vas insigne de la dévotion. Frères et sœurs, la demeure est le lieu d'habitation. Elle peut être une tente, une maison, une tanière, un nid. C'est un endroit où l'on vit, où l'on séjourne. Pour Dieu, généralement, c'est le temple. La consécration, quant à elle, c'est l'action de rendre quelque chose sacré, une personne sacrée. Et sacré, ce qui est mis à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, la consécration est d'avoir une réalité mise à part, dévouée pour une finalité souvent religieuse. Exemple, les prêtres, les objets pour le culte, les sacrifices. Ensuite, la consécration, elle vient généralement par un rite, qui est parfois l'onction d'huile. Dans l'Évangile, Jésus déclare qu'il a été consacré par l'Esprit. Nous le disons dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 4. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Et dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, Jésus parle de consécration comme action venant du Père et aussi comme une autoconsécration. Il y a d'une part Dieu qui consacre et d'autre part la disponibilité de celui qui est consacré. Jésus demande aussi au Père de consacrer ses disciples. Il dit au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Marie, la toute sainte Mère de Dieu, toujours vierge, est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps. Pour la première fois dans le dessein du salut, et parce que son esprit l'a préparé, l'a consacré, le Père trouve la demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. Nous lisons cela dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 721. Marie est demeure consacrée parce qu'elle a été choisie par Dieu, par le Père. Elle a été par pure grâce conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueil au don ineffable du Tout-Puissant. Marie a aussi été humble servante et disponible à se consacrer elle-même en acceptant être la mère du Sauveur. Elle se consacre lorsqu'elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Frères et sœurs, en ce temps de carême, imitons Marie demeure consacrée à Dieu en nous consacrant nous aussi à Dieu, en disant comme elle « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Comme Marie, purifions nos vies et vivons dans l'amour de Dieu et du prochain pour que le Seigneur vienne faire sa demeure chez nous. Lui qui a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 23. Frères et sœurs, la fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Que ce temps de carême nous permet d'être aussi une demeure qui accueille les frères et sœurs, surtout ceux qui ont besoin d'être accueillis, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui n'ont pas de frères. Que Marie prie pour nous, pour que nous soyons cette demeure consacrée à Dieu aussi. Saint Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Que Marie demeure consacrée, intercède pour que nous soyons une demeure, temple de l'Esprit Saint, et que nous rendions gloire à Dieu par notre corps, dans notre corps, parce que nous avons été rachetés à grand prix. Concluons par cette prière commune que nous connaissons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.